Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème d'immigration, déception et retour au pays, donc déception, expulsion. Donc, pour certaines personnes, les rêves de s'installer, j'en parlais souvent du Canada, s'installer au Canada définitivement, les rêves ont pris une tournure inattendue. Alors, on peut voir pourquoi, quelle est la cause de ça. Mais, dans toutes les façons, il faut savoir que si vous avez immigré dans un pays et ça arrive que vous soyez expulsé, ce n'est pas la fin du monde. Il faut savoir que Dieu vous a réservé de bonnes choses dans votre pays d'origine. Voilà. Et Dieu, l'homme propose et Dieu dispose. Vous attendiez peut-être que vous aurez une vie meilleure, peut-être au Canada, mais Dieu a voulu que vous veniez au Canada et vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez retourner dans votre pays pour investir, pour participer à un changement positif de votre pays, de votre communauté. Voilà. Donc, chers amis, nous allons voir quels sont les motifs qui peuvent causer une expulsion, donc un retour au pays. D'abord, on peut citer le manque de vérité. De tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on nous demande de faire, il y a le manque de la vérité. Il y a des motifs qui ne sont pas vraiment corrects. Hein? Et tout ça, ça va créer un problème de sécurité et ça va aussi créer un problème de surcharge, un fardeau au niveau du service social et au niveau de la santé publique. Alors, on peut donner quelques exemples sur ces situations qu'on vient de citer. Si, par exemple, vous êtes venu pour le travail, un emploi temporaire, c'est-à-dire que vous allez venir au Canada pour travailler pendant au moins 4 ans, une année, 3 mois, je ne sais pas moi, ça dépend de votre contrat. C'est supposé qu'après le travail, vous devrez retourner dans votre pays. Mais pour certaines personnes, une fois arrivées au Canada, il faut le travail de 3 mois. S'ils devraient retourner au pays, ils changent maintenant le statut, ils font la demande d'asile. Alors, ils ont changé le statut. Ils ne sont plus des travailleurs temporels, ils sont maintenant des demandeurs d'asile. Alors, on peut imaginer, hein? On s'imagine, si par exemple, le Canada avait prévu le chiffre de 5 000 demandeurs d'asile chaque année et 5 000 travailleurs temporels. Donc, au total, c'est 10 000. Si le Canada avait prévu des logements pour les 10 000 personnes chaque année, c'est-à-dire qu'il y a les 5 qui doivent venir travailler 2-3 mois et retourner, et les 5 qui doivent rester comme ce sont les demandeurs d'asile. Maintenant, les 5 000 qui devraient retourner dans le pays comme c'était des travailleurs temporaires, ils restent, ils deviennent les demandeurs d'asile. Donc, au lieu d'avoir 5 000 personnes demandeurs d'asile, ils ont maintenant 10 000 demandeurs d'asile. Vous voyez? Alors, si la personne fait la demande de demandeur d'asile, il y a une période transitoire. Hein? On va lui donner un permis de travail pour sa survie, mais il y a une période transitoire. Avant d'avoir un travail, avant de toucher le salaire, il doit vivre. C'est le service social qui va s'occuper de la personne. Alors, vous vous imaginez, si le service social devrait s'occuper de 5 000
demandeurs d'asile. Maintenant, ça devient 10 000 demandeurs d'asile que le service social doit prendre en charge. Vous vous imaginez, ça devient un fardeau. Alors, pour la santé aussi publique, imaginez-vous, le coût de la vie change directement. Hein? Donc, les Canadiens qui devraient chercher des logements, ça devient un problème parce qu'il y a maintenant beaucoup de personnes qui doivent avoir des logements. Hein? Parce qu'il y avait 5 000 logements qui devraient être là pour servir à la population. Maintenant, les 5 000 logements sont déjà occupés par ces personnes qui devraient partir, qui ont décidé de rester. Vous voyez le problème. Alors, donc, ça, c'est certains exemples que je peux donner. Et vous pouvez aussi voir d'autres aussi. Même sur le marché, dans les épiceries, toujours, il y aura aussi un problème. Hein? Vous voyez, si l'épicerie devrait servir à 50 personnes, 50 000 personnes, maintenant, ça a augmenté. Hein? C'est-à-dire que le coût de la vie aussi doit changer. Hein? Doit changer et ça doit augmenter. Ça ne va pas changer et en baisse, ça va toujours à la hausse. Voilà. Donc, c'est ça toujours ces problèmes. Si le Canada a remarqué que les motifs que vous avez donnés au moment d'entrer au Canada sont déjà des faux motifs, alors il peut agir autrement. Hein? Il va agir en conséquence. Mais que faire? Voilà pourquoi vous pouvez vous retourner parmi l'équipe qui sera expulsée. Alors, mais on doit toujours comprendre. Essayez de comprendre. Oui, je sais qu'on avait un rêve de s'installer. Tu as travaillé et tu es venu pour étudier. Toi, tu avais un rêve de rester définitivement au Canada. Mais à la fin, ça n'a pas été le cas. Mais parce que les motifs donnés ne sont pas corrects. Alors, voilà. Chers amis, je vous dis que une fois que vous êtes expulsé, ce n'est pas la fin du monde. Donc, si vous voulez retourner même au Canada après l'expulsion, vous allez déposer une demande d'autorisation de retour en même temps de votre demande de résidence temporaire. Voilà. Donc, c'est possible si vous voulez retourner après un certain moment que vous étiez parti pour votre pays. Vous pouvez passer la demande d'autorisation de retourner au Canada au même moment que vous passez la demande de résidence temporaire. C'est possible aussi. Mais le plus intéressant pour moi, ce n'est pas le problème d'expulsion, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je peux réussir ma vie après avoir été expulsé du Canada ou bien de l'autre pays dans lequel j'étais immigré. Alors, chers amis, une fois que vous avez eu une lettre d'expulsion, donc vous avez quitté le territoire d'un pays dans lequel vous étiez immigré, vous retournez dans votre pays et c'est le moment. C'est le moment de vous investir. C'est le moment d'investir vos connaissances, vos compétences. Hein? Parce que depuis que vous étiez, par exemple au Canada, si vous étiez des étudiants, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez les diplômes, vous avez des connaissances. Donc, c'est le moment de vous investir dans votre pays. Hein? Même si vous n'étiez pas des étudiants, vous étiez des travailleurs, vous avez aussi acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. Alors, c'est le moment de mettre en pratique tout ce que vous avez acquis, des connaissances acquises au Canada ou bien ailleurs.
dans n'importe quel pays dans lequel vous étiez immigré. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Moi, je vous donne des conseils. C'est donc mes constatations, c'est donc ce que je vois. Il faut d'abord explorer le fichier métier. C'est très important. Vous allez comparer vos qualifications. Ça va vous aider. Si vous comparez vos qualifications, vous allez bien vous situer. Alors, vous allez ressembler déjà vos documents que vous avez acquis au moment où vous étiez à l'étranger et vous allez chercher un emploi, c'est-à-dire que vous allez communiquer avec un organisme de réglementation et vous allez aussi communiquer et consulter un organisme d'évaluation approuvé. Donc, c'est pour donner valeur, pour valoriser, et pour faire connaître vos documents, vos connaissances, vos compétences. Voilà, ça va vous aider. Donc, après, vous allez trouver un emploi. Donc, vous allez vous investir dans beaucoup de domaines parce que vous avez acquis beaucoup de connaissances. Et vous allez voir comment tout le monde va en bénéficier. Ce que je dis aux amis, aux connaissances, aux voisins, si vous voyez une personne expulsée qui revient dans le pays d'origine, ce que vous devrez faire, c'est de vous approcher de lui. Approchez-vous de la personne. Il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de richesses dans sa tête. Approchez vraiment de lui. Il va vous apprendre beaucoup de choses. Vous allez en bénéficier pas mal de choses. Vous êtes des entrepreneurs. C'est dans beaucoup de domaines. Donc, toutes les connaissances déjà acquises, vous allez en profiter, vous allez en bénéficier. Lui, la personne, quand il faisait les démarches, les aventures pour s'installer, par exemple au Canada, il a fait ça personnellement. Il a dépensé beaucoup. Mais son retour là, c'est toute la communauté qui va en bénéficier. C'est tout le pays qui va en bénéficier. Donc, approchez de la personne, travaillez avec la personne. Soyez toujours à côté de la personne. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais il a beaucoup de richesses dans sa tête, beaucoup de connaissances, beaucoup d'ouverture. Profitez-en, c'est l'occasion, c'est le bon moment. Je vous dis, si vous appliquez ces conseils-là, si vous vous approchez de lui, vous travaillez en collaboration avec la personne, je vous le dis, vous allez voir, dans un petit moment, vous allez évoluer, parce que il va changer le monde. Donc, le monde ne peut pas se changer seul. C'est la personne, c'est nous-mêmes qui devons changer le monde. Et changer le monde, c'est changer la mentalité des personnes. C'est changer la mentalité du pays. Donc, je sais que cette personne, si vous vous approchez de lui, il va changer beaucoup de choses dans votre vie, positivement encore. Parce qu'il y a la façon de travailler, la façon de faire, la façon d'agir, la façon de penser. Il va changer surtout la mentalité. Donc, il va changer tout le monde. Il va faire évoluer tout le monde. C'est pas pour rien. Tout le temps qu'il a fait, par exemple au Canada, c'est pas pour rien. C'est pas qu'il est expulsé que vous allez s'écarter d'elle. Non, approchez. Approchez de la personne. Je vous le dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous allez voir. Tout ça va bien se passer. Il va participer au développement du pays en commençant par la société, la famille proche, les voisins. Donc, être expulsé, c'est aller donner contribution au pays d'origine. C'est aller développer le pays, aller donner les connaissances, partager les connaissances
Et donc, allez vous investir pour développer le pays. Chers amis, j'espère que si vous appliquez tout ce qu'on vient de dire, même toi-même la personne qui a été expulsée, tu vas voir. Tu n'auras même pas besoin de faire toutes les aventures encore, de recommencer à zéro, à chercher à immigrer encore au Canada. Mais tu peux immigrer au Canada, tu peux venir par visite, par tourisme, hein, pour apprendre autre chose, ça dépendra de vous. Mais je sais que tu seras content de votre investissement dans un pays d'origine. Et je sais que votre vie, hein, va devenir rose pour un petit bout de temps. Chers amis, j'espère que la vidéo vous a été très intéressante. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de m'envoyer les commentaires. Donc, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. Au revoir.